Comprendre. Rassurer. Traiter. Alors la chirurgie des hémorroïdes, rien que d'entendre ces mots, ça peut faire un peu tiquer, on va dire. C'est un sujet un peu tabou, un peu délicat, et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va décortiquer tout ça, mais de façon simple, claire, et surtout pour rassurer. Et franchement, c'est tout à fait normal d'avoir une petite appréhension, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses ont énormément changé. Les techniques ont tellement évolué qu'aujourd'hui, le parcours est beaucoup moins impressionnant qu'on pourrait le croire. Donc considérez ce qui suit comme une sorte de GPS, une feuille de route. L'idée, c'est qu'on suive le chemin ensemble, depuis la question « qu'est-ce que c'est ?», jusqu'au soulagement final. Le but, c'est qu'à la fin, tout soit parfaitement clair. Allez, c'est parti. Commençons par le début, la base de la base. Parce que pour bien piger de quoi on parle, il faut d'abord casser quelques idées reçues sur cette fameuse maladie hémorroïdaire. Bon, alors, première chose, et c'est super important, tout le monde a des hémorroïdes. Voilà, c'est dit. Ce n'est absolument pas une anomalie. En fait, ce sont des petits coussinets de vaisseaux sanguins qui sont là pour une bonne raison. Ils aident à la continence. Un peu comme un joint, quoi. On parle de maladie uniquement quand ça commence à poser problème. Quand ça gonfle, ça saigne ou ça fait mal. Ensuite, il faut imaginer qu'il y a deux catégories, si on veut, les internes et les externes. Les internes, elles sont cachées à l'intérieur. Leur truc, c'est plutôt de saigner un peu, mais souvent sans qu'on ait mal. Et puis il y a les externes, sous la peau, et elles, c'est elles qui peuvent déclencher des crises vraiment douloureuses. Bon, d'accord. Mais alors, la chirurgie dans tout ça, elle arrive quand ? C'est une super question. Et la réponse est simple. Ce n'est jamais, au grand jamais, la première solution. C'est vraiment l'étape d'après, l'aboutissement de tout un parcours. En général, la décision se prend quand plusieurs voyants passent au rouge, quand, par exemple, les crèmes et les traitements locaux ne suffisent plus, ou quand la gêne devient physique, mécanique, quand les saignements sont trop fréquents ou que les crises douloureuses, qu'elles commencent à vraiment gâcher la vie de tous les jours. Ok, donc une fois que la décision est prise, on fait quoi? Quelles sont les options sur la table? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas d'une chirurgie, mais de plusieurs techniques différentes. Évidemment, la question qui vient tout de suite, c'est « Ok, mais c'est quoi la meilleure ?» Et la réponse, elle est peut-être un peu frustrante, mais elle est honnête. Il n'y a pas une meilleure technique universelle. Il y a la meilleure technique pour chaque personne, pour chaque cas. Et ça, c'est une discussion à avoir avec son chirurgien. Ce tableau, il résume super bien le truc. D'un côté, on a la méthode, disons, classique, super efficace, très peu de risques que ça revienne, mais la récupération est un peu plus longue, un peu plus douloureuse. De l'autre, les techniques mini-invasives. Là, l'avantage, c'est le confort, moins de douleur, on retourne au travail plus vite. Le petit bémol, c'est un risque de récidive un poil plus élevé. Et puis, on a le laser ou la radiofréquence. Quasi pas de douleur, mais c'est réservé à des cas bien précis. Du coup, on voit bien pourquoi les techniques mini-invasives, on la cote aujourd'hui. C'est logique, moins de douleur après l'opération, on préserve les tissus, ce qui est important pour la continence, et surtout, la récupération est beaucoup plus rapide. Clairement, la technologie a vraiment changé les choses pour le confort des gens. Ok, passons au concret. Le jour J, comment ça se passe ? On va dédramatiser un peu cette journée, qui, c'est normal, peut être une source de stress. Et regardez, ce déroulé montre bien à quel point tout est pensé pour que ce soit rapide et efficace. L'idée, c'est de passer le moins de temps possible à l'hôpital. En gros, on arrive le matin, l'intervention en elle-même est assez courte, entre 20 et 45 minutes. On passe ensuite un petit moment en salle de réveil pour être bien sûr que tout va bien. Et très souvent, hop, on peut rentrer à la maison le soir même. Avec bien sûr toute une ordonnance pour gérer la douleur tranquillement chez soi. Voilà, l'opération est passée, mais ce n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est la guérison. C'est une étape tout aussi cruciale, alors voyons ensemble quelques clés pour que ça se passe le mieux possible. Alors, il faut le dire, la crainte numéro 1, c'est souvent le passage aux toilettes pour la première fois. En général, ça arrive au bout de 2 ou 3 jours. Oui, ça peut être un moment un peu délicat, mais il y a une solution très simple pour ça, les laxatifs. Ils sont prescrits systématiquement justement pour que tout se passe en douceur. Après l'opération, le plus important, c'est de savoir reconnaître ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. On peut utiliser l'image du feu de signalisation. Le feu vert, c'est ce qui est normal. Des petits saignements après être allé à la selle, des petits suintements, ça, c'est le signe que ça cicatrise. En revanche, le feu rouge, c'est ce qui doit alerter et pousser à appeler l'équipe médicale. Une hémorragie importante, de la fièvre qui monte bien au-dessus de 38,5 avec une grosse douleur, ou, si on n'arrive plus du tout, à uriner. Et justement, pour que tout se passe bien, voici une sorte de checklist, une petite feuille de route pour prendre sa guérison en main. C'est du bon sens, mais c'est essentiel. Bien prendre ses laxatifs et ses antidouleurs, manger des fibres, boire beaucoup d'eau, avoir une hygiène simple mais rigoureuse, et même marcher un peu dès le lendemain. Ce sont tous ces petits gestes qui, mis bout à bout, font une énorme différence. Bon, et après tout ça, après l'opération, la convalescence, quel est le bénéfice final ? On arrive au but de toute cette histoire, retrouver une super qualité de vie. Et là, c'est souvent un vrai soulagement.
Un changement radical même. Plus de saignements, plus de taches. Fini la douleur, la gêne quand on s'assoit. L'hygiène redevient quelque chose de simple et naturel. Et surtout, on peut reprendre une vie sociale, faire du sport, sans plus jamais y penser. Cette citation d'un chirurgien, elle résume tout, je trouve. L'objectif, ce n'est pas juste de réparer quelque chose d'anatomique. Non, le vrai but, c'est de rendre aux gens leur qualité de vie. C'est ça la finalité. La vraie question à se poser, au final, c'est une invitation à regarder vers l'avant. Est-on prêt à retrouver un confort complet et à vivre sa vie sans aucune limitation? Parce que c'est exactement ça la promesse de cette prise en charge moderne.